Dans ce tutoriel, nous allons voir comment pratiquer pour récupérer des données en provenance d'un ERP type SAP dans une base de données Access. Alors quel est l'intérêt de cette manipulation? Eh bien, si vous avez le logiciel Access à disposition, il vaut mieux importer vos données dans Access et ensuite à partir d'Excel, générer votre tableau croisé dynamique en liaison avec Access ou bien exploiter vos données Access dans une liste de données liées dans Excel. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'il y aura des mises à jour sur la base de données, vos tableaux croisés dynamiques Excel ou vos listes de données Access seront automatiquement mises à jour. D'autre part, le volume de données pouvant être assez important, eh bien, notamment dans le tableau croisé dynamique, toutes vos données restent sur le disque et donc vous n'encombrez pas inutilement la mémoire. Autre avantage de cette technique, vous pouvez, si vous le souhaitez, filtrer les données et donc vous n'êtes pas obligé de récupérer toutes les données dans Excel pour faire votre tableau croisé dynamique ou pour faire votre liste de données. Alors, vous n'avez pas forcément des connaissances dans Access, nous allons donc travailler à minima. Pour ce faire, j'ai mis donc Access en route, je viens sur Fichier, je viens sur Nouveau, je clique sur Base de données vide et je donne à ma base de données un nom. Je vais par exemple l'appeler Liste des ventes ou tout autre nom à votre convenance. Je clique sur Créer, la base de données fait son apparition et Access me crée instantanément une table. Alors c'est quoi une table? Écoutez, dans votre esprit, percevez la table sous la forme d'une boîte à fiches dans laquelle on peut stocker des fiches. Dans cette boîte à fiches, nous allons avoir sur chaque fiche des colonnes. Les colonnes, nous appelons ça des champs dans une base de données. Quant aux fiches, eh bien, cela s'appelle dans une base de données des enregistrements. La table qu'il me crée ne m'intéresse absolument pas, je m'empresse de la fermer en cliquant sur la petite croix de fermeture. Je viens maintenant sur l'onglet Données externes et dans le groupe Importer et lier, je trouve l'option Fichier texte. La plupart du temps, les données en provenance de SAP, par exemple, vous parviennent sous la forme d'un fichier texte. Si elles vous parviennent sous la forme d'un fichier Excel, eh bien, vous avez une icône prête à l'emploi pour récupérer cette liste qui est déjà au format Excel. Même si elle est déjà au format Excel, si vous possédez Access, n'hésitez pas, importez vos données dans Access et utilisez-les dans Excel. À partir d'Access, c'est beaucoup plus performant. Donc, imaginons que nous soyons au format fichier texte, je clique sur fichier texte et il ne me reste plus qu'à parcourir mon disque dur à la recherche de mon fichier texte. Quand je l'ai trouvé, je clique dessus, je clique sur ouvrir et je clique sur OK. Mes données sont des données délimitées ou des données de longueur fixe. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, longueur fixe veut dire que chaque colonne, donc chaque champ, a une taille bien précise. Ce n'est pas mon cas, puisque si mes colonnes avaient une taille bien précise, mes données ici seraient mieux ordonnées. Donc je suis en délimité. Je fais suivant. Automatiquement, Access diagnostique le fait que mes données sont, dans ce cas-là, séparées par une tabulation. Mais vos données dans le fichier texte peuvent être indifféremment séparées par une tabulation, un point-virgule, une virgule, un espace ou un autre caractère à préciser. Si vous avez un caractère ésotérique qui sépare les différentes colonnes, les différents champs, vous cliquez sur Autre et vous tapez ici le caractère en question. Je remarque que la première ligne de ma liste de données contient l'intitulé des colonnes, l'intitulé des futurs champs. Pour indiquer cela à Access, eh bien, je n'oublie surtout pas de cliquer sur cette case. À ce moment-là, Access donc sépare bien l'intitulé du reste des valeurs. Délimiteur de texte. Dans certains cas, vous pouvez recevoir des informations textuelles encadrées par exemple de guillemets. Dans ce cas-là, vous l'indiquez ici en cliquant tout simplement sur guillemets. Moi, mon texte n'est pas séparé par quoi que ce soit, il n'est pas délimité par quoi que ce soit, donc je laisse aucun. Je viens faire suivant. Là, on me dit, eh bien, voilà, tu as plusieurs colonnes, souhaites-tu importer? Par exemple, si je ne veux pas importer cette colonne, je mets une croix ici et puis elle ne sera pas importée. Rien de bien compliqué. Par défaut, il va convertir mes données en type numérique, entier long. Bon, je le laisse comme ça. Région, c'est du texte. Valeur, c'est de l'entier long, c'est du numérique. Famille de produits, c'est du texte. Et date, c'est du dateur. Mais vous voyez qu'en ouvrant cette boîte, je peux vraiment changer les choses s'il y a un problème quelconque. Parfait, je continue, je fais suivant. Donc j'ai absolument rien changé à ce qu'on me propose. Là, on me parle de la clé primaire. Alors, qu'est-ce que c'est que la clé primaire? La clé primaire, c'est une colonne que Access utilise pour donner un numéro seul et unique à chacune des lignes, à chacun des enregistrements. On appelle ça une clé primaire. Moi, il se trouve que dans ma liste, j'en ai déjà une, manifestement. Vous voyez, la rubrique, là, ici, ID MVT, est numérotée 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a pas des valeurs en double. Donc, globalement, ma clé primaire, ça doit être celle-là.
Donc le fait d'en rajouter de nouvelles ne va pas arranger les choses. Je vais donc choisir ma propre clé primaire, et de lui-même, eh bien, il se rend compte que c'est cette colonne qu'il faut prendre. Si je n'avais pas cette liste 1, 2, 3, 4, 5, eh bien, je laisserai laisser access ajouter une clé primaire. Je fais suivant. Comment est-ce que je veux appeler cette nouvelle table? Je vais l'appeler vente et je fais terminer. Voilà, j'ai plus qu'à faire fermer, le travail est terminé. Si je double-clique sur ma table, je retrouve bien mes données sans aucune espèce de problème. Je ferme Access, je pars dans Excel et j'exploite ces données. Alors maintenant, nous allons rapidement aborder le cas où ce n'est pas la première fois, c'est la xème fois. Vous avez le mois précédent importé ces données et vous êtes maintenant donc le mois suivant et vous souhaitez rajouter à la queue leu, donc derrière, les nouvelles données qui vous parviennent. Comment pratiquer? Rien de plus compliqué. Vous venez sur Fichier, vous faites Ouvrir pour ouvrir votre base de données, bien évidemment. Une fois que votre base de données est ouverte, vous venez sur Données externes. Dans Données externes, vous revenez sur votre icône Fichier texte, ou Excel si les données vous parviennent au format Excel. Fichier texte, vous indiquez où se trouvent vos données. Je clique sur Vente, je clique sur Ouvrir. Et là, je vais lui dire, non pas importer les données, mais ajouter une copie des enregistrements à la table. À quelle table? À la table des ventes. Voilà. Et puis je fais OK, et le travail va se faire moyennant quelques fenêtres. Donc je fais OK comme ça. Je me retrouve face exactement aux mêmes fenêtres que précédemment. Je fais mes différents réglages et je me retrouve avec ma liste de données qui va se rajouter au bout de la précédente. Moi, je m'arrête là, étant donné que c'est exactement le même fichier texte, je ne vais pas mettre 2 fois les mêmes données bout à bout. Voilà, donc une fois tout ceci terminé, vous fermez tout simplement Access et vous l'oubliez. Vous voyez, donc il n'y a pas de difficulté majeure à utiliser Access pour par la suite générer un tableau croisé dynamique dans Excel. Donc je vous convie maintenant justement à voir le prochain tutoriel où il sera question de l'art et la manière de faire pour récupérer vos données Access en les liant donc à un tableau croisé dynamique Excel. Nous avons vu dans ce tutoriel comment importer dans Access des données en provenance d'un fichier texte ou éventuellement d'une autre source de données.